Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder un nouveau sujet, un débat qui fait un peu polémique. Enfin, au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas plus que ça entendu parler, mais ça date pas d'hier. C'est un sujet qui est assez, c'est quand même un peu tabou, hein, c'est assez fâcheux. Et je vous avoue que le fait de vous en parler, Euh, je suis pas hyper serein parce que, enfin, c'est pas évident en fait d'en parler parce que j'appréhende vos réactions, mais d'un autre côté, bon, chacun a son avis. On est en France, on est en démocratie. J'ai le droit d'avoir mon avis. Ça changera pas votre vie, hein. Ça aura aucune répercussion sur vous, donc vous enflammez pas. Chacun a son avis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit d'avoir votre avis, mais ne m'insultez pas. Ne me manquez pas de respect. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais donner mon avis sur l'euthanasie. Alors l'euthanasie, de toute façon ça dépend des gens, hein. Chacun a son point de vue et sur ça, moi je vais vous dire clairement, je vais vous répondre, ça va être là, je vais aller droit au but, je vais pas, hein. Je suis pour, voilà. Je suis pour l'euthanasie, mais ça dépend des cas, ça dépend des cas, ça dépend des circonstances. Il faut avoir au préalable étudié vraiment le cas. Mais quand je dis étudier, c'est pas, c'est étudier. C'est être concerté avec le malade, parce qu'il faut que le malade puisse communiquer. Il faut que, voilà, évidemment, hein, il faut qu'il soit consentant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment, c'est un meurtre, hein. Pour moi, c'est un meurtre. Mais il faut s'être concerté avec la personne concernée, la famille, parce que la famille, mine de rien, est tout aussi concernée, parce que une personne malade, mais moi quand je parle d'euthanasie, c'est qu'on en arrive à un point où la personne est très 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 mal, tellement bien qu'il n'y a plus de... Il y a plus de raison d'apprécier la vie, quoi. La vie n'est que souffrance. La vie n'est que souffrance pour la personne. Elle a plus de mémoire, elle souffre sans arrêt physiquement, intérieurement. La famille aussi souffre parce que la famille, du coup, la personne qui est malade, elle oublie sa famille, etc. Donc la famille souffre. C'est un poids pour la famille aussi, hein, parce qu'il faut pas l'oublier. Enfin, je veux dire, faut en être conscient de tout ça. On en arrive à un stade, là, on parle de cas extrêmes. On parle de cas où le mec, il est à l'hôpital et dans un état mais de légumes, enfin, c'est un poids. C'est un poids pour lui et c'est un poids pour la famille. Et moi, je parle de ces cas-là. Parce que vous allez me dire, attends, mais t'autorises l'euthanasie, mais là c'est la porte ouverte à tout. On va assister les personnes, on va les amener vers la mort. C'est un suicide assisté, machin truc et tout. Ça va être l'anarchie. Du coup, les gens faibles, ils vont se dire, bon allez, c'est bon, j'ai plus envie de vivre, machin. Non, non, ce n'est pas parce que j'autorise, enfin je suis pour l'euthanasie, que je suis le genre de personne à pas être optimiste, à pas dire faut se battre dans la vie, faut aller de l'avant. J'ai jamais dit ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et c'est pareil, parce que je vous vois venir, vous allez me dire ouais, mais là c'est facile de parler, t'es pas concerné, c'est pas toi qui es sur le lit d'hôpital, c'est pas toi, c'est pas un membre de ta famille qui est concerné. Tu connais ma vie? Tu sais ce que j'ai traversé? Non? Ben alors on ferme sa bouche quand c'est comme ça. Parce que vous connaissez pas ma vie, d'accord? Vous la connaissez pas, je vais pas l'épiloguer, j'ai pas à rentrer dans ma vie parce que vous n'avez pas à la savoir, j'ai pas envie de. On n'est pas là pour ça. Mais vous savez pas ce que j'ai traversé. D'accord? Donc quand on sait pas, la moindre des choses c'est. Voilà. Vous avez le droit d'avoir votre avis, mais attention, attention, parce que moi j'ai le droit d'avoir le mien. Et moi j'estime qu'il y a des personnes, moi j'ai vu des. J'ai été à l'hôpital, j'ai discuté avec des gens. D'accord? J'ai discuté avec des gens, et même ça m'est arrivé plus jeune que vous pouvez imaginer, mais j'ai discuté avec des gens, des trucs qui m'ont marqué. Eh ben je peux vous dire que si on leur laissait la parole et qu'on écoutait un peu plus ce qu'ils disent, ben je peux te dire qu'il y en a, ils sont dans un mal-être. Ils sont dans un mal-être, c'est plus une vie pour eux. C'est un fardeau. C'est des souffrances sans arrêt, c'est un boulet. Et je peux vous dire que ça va peut-être en choquer certains, mais il y en a, ils en sont arrivés à un point où la mort, ça devient une solution. La mort, ça devient la libération. Mais ça, personne ne veut le comprendre parce que pour l'être humain, la mort, c'est horrible, c'est la fin de tout, c'est impensable, c'est putain la mort et tout. Ben ouais, mais il faut
Et on n'est rien, hein. On va partir un jour, hein. Et un jour, ça sera fini, hein. Et plus vite qu'on imagine des fois, malheureusement. Je vous le souhaite pas, hein, je vous le souhaite pas, mon Dieu, que vous vivez le plus longtemps possible. Mais n'oubliez pas la mort, hein. Et attends, on va tous y passer, hein. On est tous été dans le berceau et on sera tous dans la tombe. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Oh, la mort, ça arrive qu'aux autres. Enculé, va. La mort, ça arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où... Allô? Toc toc toc. Vous connaissez un tel? Ouais. Bah, je suis dans le regret de vous annoncer que... Hein? Puis alors là, mon gars, quand t'arrives dans cette situation-là, le jour où ça t'arrive, je vous le souhaite pas, hein, mais le jour où ça t'arrive, eh ben, crois-moi, mon petit gars, t'es blanc, tu vois flou, t'es pas bien. Parce que là, tu te dis, putain, ça y est, c'est tombé sur moi. J'en parlerai dans une autre vidéo, je parlerai de ce sujet là, on va en parler de ça aussi. Donc l'euthanasie, moi, je suis pas contre parce que ça peut résoudre, pour moi, ça peut résoudre des problèmes. C'est terrible à dire, mais ça peut amener la paix. Ça peut amener la paix. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, mais attends, tu parles d'amener quelqu'un vers la mort, mais tu penses aux proches? Eh bien justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire un travail en amont, parce que de toute façon, la mort, on y passe tous. Et ce que je veux dire, c'est que il faut s'y préparer. Il faut commencer à faire le deuil. Dans certaines situations, quand vous voyez un proche qui est dans un état vraiment lamentable, vous pouvez pas vous dire oh mais c'est sûr qu'il va vivre encore 10 ans, 15 ans, mais arrêtez. Préparez-vous mentalement, commencez à vous dire que eh ouais, il y a peut-être un truc qui... Alors après vous allez me dire ouais mais si c'est une personne jeune, ah, je suis d'accord avec vous. Ouais, oui, c'est horrible, c'est terrible. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très très dur. C'est pour ça que chaque cas, il faut l'étudier. Il faut l'étudier parce que personne ne mérite de mourir. Personne ne mérite de mourir comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est horrible, c'est terrible pour les proches, c'est des séquelles, c'est horrible. Mais on en arrive à un point des fois où on se demande si perdre le proche, mais bon, t'as perdu le proche, il était dans des souffrances extrêmes, tu l'as perdu, maintenant c'est dur, faut faire le deuil. Le temps, il n'y a que le temps hein, qui cicatrise. Hein. La cicatrice après elle est là, elle sera toujours là, mais voilà. Mais je me demande si des fois vaut pas mieux ça que plutôt avoir encore son proche qui est vivant, mais dans un état déplorable à l'hôpital, il est plus heureux, il est plus... Et ouais, moi je pense que ça se réfléchit. Je pense que ça se réfléchit. Après voilà, si la personne, par contre attention, hein, si la personne concernée elle peut plus communiquer, elle peut plus, si on lui donne l'euthanasie, c'est pour moi c'est on la tue. Hein. Là on lui a pas laissé le choix donc on la tue. Hein. Là pour moi c'est pas normal, c'est pas normal. Et t'auras beau me dire ouais mais on a abrégé les souffrances en douceur et tout, ouais mais non mais attends on sait pas s'il était d'accord. Non non ça pour moi c'est un meurtre, pour moi c'est un meurtre. Par contre si les choses sont prises à temps, si les choses sont faites comme il faut, on prépare tout le monde, on prépare les proches, on prépare le patient, on fait ça bien, doucement, tous ensemble, parce que tous ensemble on souffre. Tout le monde souffre dans cette histoire. Les proches, la personne concernée, ça devient un fardeau, etc. Tout le monde souffre. C'est comme pour tout. L'euthanasie, ça a été inventé, voilà, on en parle, aujourd'hui ça fait débat, mais c'est comme pour tout. Si c'est bien utilisé, si c'est bien géré, je pense que c'est une solution. Alors oui, c'est pas une solution, ça fait bizarre, ça fait bizarre parce qu'en gros là on donne une raison à la mort. Pour une fois, on dit que la mort vaut peut-être mieux que le fait de vivre. Ouais, c'est dur à entendre. Ouais, c'est dur. Ouais, ça paraît pas positif. Mais pourtant, réfléchissez. Et me sortez pas les trucs, les excuses à 2 balles. Ouais, mais dans la vie, faut se battre. Dans la vie et tout. Ouais, mais va prendre sa souffrance. Va prendre la souffrance qu'il a. Et on verra si ça sera si simple de vivre. C'est trop facile aussi de dire ouais, mais faut se battre. Faut se battre dans la vie, machin. Tout le monde a des obstacles, machin. Faut avoir une force mentale. Ouais, c'est ça, ouais. Culé, va. Alors déjà, on n'a pas tous la même force mentale. Hein, c'est ce que je disais dans ma vidéo que je parlais sur le suicide. On n'a pas tous la même force mentale. Ça, faut le comprendre. Hein. Et on n'a pas tous la même chance, tout simplement. C'est aussi pour moi une part de chance. T'en as qui n'ont pas de chance. T'en as dans la vie, tout s'est acharné. Tout s'est acharné. Ils ont perdu des proches d'un coup, ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur copine. T'en as, ils ont d'un coup, tout s'est enchaîné. Comme à l'inverse, tu peux devenir millionnaire du jour au lendemain, t'as gagné au loto, tu sais pas pourquoi, mais c'est tombé sur toi, parce que c'est tombé sur toi, et que ça y est, tu es devenu millionnaire. Eh ben ouais, c'est ça la vie.
Demain, tu peux devenir riche, demain, tu peux devenir pauvre, demain, tu peux avoir le cancer. Et c'est pour ça qu'on se bat pour la vie. On se bat pour la vie parce qu'il peut arriver de très belles choses. Mais la vie, c'est aussi des obstacles. Et les obstacles, c'est ce qui nous fait grandir. Bon, là, je m'égare une fois de plus. Mais l'euthanasie, moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre. Mais à prendre avec des pincettes. Maintenant, j'attends votre avis. J'attends votre avis. Et voilà. Maintenant, vous avez le mien. C'est pas parce que je suis pour l'euthanasie que je suis pour la mort, je suis pour le fait de vous avez un problème, allez hop, euthanasie, hop là, on va aller, vous verrez, la mort c'est beaucoup mieux. Genre, vous croyez vraiment que les gens qui pensent que l'euthanasie c'est une solution, on fait une propagande, enfin on fait un truc, vous savez la mort, bah, c'est pas si mal que ça, hein, franchement. On n'a jamais été pour ça. Mais il y a des situations où je pense que malheureusement, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Voilà, réfléchissez sur ça. Donnez-moi votre avis. C'était Olivier, à plus.